بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a-t-il quitté ce bas monde sans laisser aucun imam, aucun calife, aucun leader pour la Ummah? Deuxième réponse aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. En réalité, une parenthèse, cette question est une question parmi tant d'autres qui en réalité ont été bien ficelées et bien préparées afin de déstabiliser l'islam, afin de jeter un discrédit et décrédibiliser la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez quelqu'un qui vient et qui veut intégrer l'islam. Il demande votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, vu qu'il n'est pas immortel, avant de mourir, a-t-il laissé quelqu'un pour continuer sa mission? On dit non, il n'a laissé personne. Qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Les gens sont divisés, il y a eu des injures, il y a eu après des guerres, il y a eu des milliers de morts, et puis jusqu'à présent, il y a cette division. Il va penser quoi de votre prophète? Deuxièmement, il va vous demander, j'aime votre religion, est-ce que vous avez un livre? Au moins un support, comme le prophète n'est plus présent, mais est-ce on dira oui, il y a le Coran. Il dit, mais comment le Coran a été compilé? Il dira, le prophète il est venu, il a laissé le Coran écrit sur des feuilles de palmier, sur des os de chameau, et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, il a laissé les choses là éparpillées comme ça, et puis c'est après peut-être 20 ans que les gens ont eu une intelligence de dire non, comme les gens qui connaissent le Coran par cœur sont en train de mourir, donc on n'a qu'à venir maintenant mettre le Coran sur comme un livre, un seul livre compilé. Ceux qui ont classé les sourates par ordre de croissance, tout ça. Cette personne qui s'attend à avoir une religion divine, pleine de sérieux, va-t-il prendre Mohammed au sérieux? Un prophète qui n'a pas nommé de leader après lui, un prophète qui n'a même pas pris le soin de laisser un livre complet sur lequel il dit voilà ce que je vous laisse après moi. Quel prophète peut faire ça? C'est une insulte. Ça vise à lancer un discrédit sur l'islam. Toute personne rationnelle qui cherche une religion vraiment sérieuse, quand il entend ce type d'informations, mais elle va d'abord réfléchir à deux fois avant d'aller plus loin. Donc, sachant que c'est un piège de Satan afin de déstabiliser les musulmans, afin de jeter un discrédit sur l'islam. En réalité, on le verra dans les vidéos prochaines, le Coran a été compilé par le prophète sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous supervision de Jibril alayhi salam. On verra que le prophète a nommé des califes de 1er au 12e, on verra, c'est des preuves qui sont là, mais malheureusement, il y a eu un complot qui s'est passé et qui a voulu jeter tout ça dans la boue. Mais l'islam, comme Allah l'a dit, l'islam sera toujours haut et élevé et brillant. Rien ne peut cacher la lumière islamique. Revenons, après cette parenthèse, revenons à la deuxième réponse qui est consacrée à cette question. On a vu dans la première vidéo qu'il y avait 5 raisons du Saint-Coran et de la Sunna et 3 raisons rationnelles qui font que c'est impossible que le prophète meure sans avoir laissé un calife qui allait diriger la Ummah. Référez-vous à la première vidéo. Aujourd'hui, le prophète nous dit une chose qui est très simple dans la sourate Al-Ahqaf, verset 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah lui dit au prophète, dit à ta communauté, Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Je ne suis pas une exception parmi les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que les prophètes passés ont suivi, c'était une sunna d'Allah. Tu ne trouveras pas de modification de la sunna d'Allah. Allah a une sunna avec les prophètes précédents. Il est venu et il va suivre la sunna des prophètes précédents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prophètes précédents, quand on jette un coup d'œil, donnez-moi dans le Saint-Coran ou dans la sunna un seul prophète qui est venu, qui a fait sa mission et qui est parti et que c'est son peuple qui a choisi son successeur. Il n'y en a pas. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, tous les prophètes qui sont passés, c'est Allah qui les a nommés lui-même et c'est Allah qui a nommé leurs successeurs aussi et c'est dans le Saint-Coran. Le prophète donc reçoit l'ordre d'Allah pour lui dire, dis-leur que tu ne feras pas une exception. La sunna qui s'est passée dans le temps des prophètes précédents est la même qui s'appliquera à ta communauté. Autrement dit, tu vas passer ta mission parce que je t'ai choisi, tu es mon ambassadeur. Avant de quitter, je te dirai aussi quelles sont les personnes que tu vas laisser après toi, car il n'y aura plus de prophètes après toi, donc il y aura des successeurs qui vont être là jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le premier verset qui est là. Qu'est-ce qu'on regarde dans les cas pratiques? Prenons le cas du prophète Suleiman. Allah a préparé son fils Fahamnaha Suleiman. Allah a donné ce qu'on appelle la science à Suleiman, Suratul Anbiya, verset 79. Et dans la Suratul Naml, verset 16, Allah dit Wa warisa Suleimanu Daoud. Suleiman a hérité de David.
Qui l'a fait? C'est Allah. On viendra là-dessus sur la question qui consiste à savoir est-ce que les compagnons avaient la compétence de choisir leur calife. On verra les versets qui montrent que c'est impossible qu'un être humain que nous sommes puisse nommer un calife qui va être le représentant d'Allah sur la terre. Donc ici, c'est le cas de Suleiman. Allons dans la sourate Maryam. Sourate Maryam, le prophète Zacharia avait tellement vieilli qu'il a dit Ya Rabbi inni wahna al-'azmu minni, mes os sont faibles, mes cheveux sont blancs maintenant, je n'ai pas d'enfant. Il a dit dans le verset 5 au verset 6, le prophète Zacharia, Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i. Oh Dieu, je crains par rapport à la succession. Al-mawali man kuntu mawlahu. C'est la wilaya. C'est-à-dire la wilaya est divine, elle est sacrée. Le prophète Zacharia pouvait dire non, Dieu, j'ai fait plus de 90 ans, j'ai enseigné tout le monde ici, mais je vais mourir, quelqu'un parmi eux va venir, parmi les érudits, ils vont se choisir un chef. Il a dit non. Il allait dans le temple, il a pleuré. Il dit moi je crains après moi, je crains qu'est-ce qui va se passer sur la direction de ma umma. Ma femme est stérile. Donne-moi un wali. Il n'a pas dit ibn. Waliyan man kuntu maulahu al wilaya tout ça c'est la wilaya, ça vient de très loin, Yarithuni qui va mériter. Quand on voit dans le cas de Daoud, on va voir ça Suleiman Daoud, ici aussi le prophète Yahya dit Yarithuni, je voudrais un héritier qui va mériter dans la prophétie et dans l'imama, et Allah lui a donné ce qu'on appelle le prophète Zacharia et le prophète Yahya alayhi salam, son fils. Quand on vient dans le cas du prophète Moussa, le prophète Moussa, il a dit Dieu, j'ai besoin d'un assistant. Dans la sourate, quand Allah lui a dit va chez Pharaon, Allah lui a dit, il a dit j'ai besoin d'un assistant, et Allah lui a dit je fais de Haroun comme étant son assistant. C'est pas le peuple qui est venu nommer Haroun comme étant l'assistant du prophète. Quand le prophète Moussa voulait partir sur la montagne, il n'a pas dit je vais sur la montagne pendant 40 jours, donc référez-vous ici, trouvez celui qui est plus sage parmi vous, et puis il va vous diriger. Il a dit Oh Haroun, sois mon calife dans mon peuple. Vous imaginez ça? Aucun prophète n'a pris. Le prophète Zacharia dit je crains pour la succession après moi. Le prophète Mohammed Zacharia est plus intelligent que le prophète Mohammed pour dire que le prophète Mohammed est parti insouciant, sans aucune crainte, avec toutes les menaces qu'on a dans la première vidéo. C'était impensable. Et donc ici, on voit que le prophète Mohammed, tous les prophètes passés avec ce qu'on appelle ce souci-là. Et c'est Allah lui-même qui nomme et il dit on y viendra de façon plus détaillée après. Donc ici, c'est pour nous dire que si, dans le cas du prophète Zacharia, il a eu peur de mourir sans avoir d'enfant, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'un étranger vienne. On répondra à ça aussi, c'est une question familiale aussi, on y reviendra Inch'Allah. Donc ici, c'est pour nous dire que le prophète a été accusé de toutes parts, mais parmi les accusations les plus dangereuses, c'est le fait de dire qu'il est décédé sans laisser de successeur. C'est comme si le prophète Zacharia est plus intelligent que lui qui a été vieux, qui n'a pas de successeur, il a eu peur, il a fait doigt pour que Dieu lui donne. Le prophète connaissait le verset là, pourquoi il n'a pas fait le même doigt avant de mourir donc ça veut dire qu'il avait déjà préparé des gens et on verra comment est-ce qu'il les a préparés et comment est-ce qu'il les a montrés à l'humanité, aux compagnons et à toute l'humanité. Et c'est dans le Saint-Coran, c'est dans les hadiths, des sunnites comme des chiites. Les sunnites ont mis un pied parce qu'ils ne veulent pas, ils préfèrent mettre leur pied sur les versets, sur les hadiths du prophète pour ne pas compromettre Abu Bakr et Omar. Ils préfèrent mettre Abu Bakr et Omar en haut et les versets d'Allah en bas, qu'Allah les sort de ces situations car elle est dangereuse. On nous dit que le Coran, ça c'est la conclusion, que le Coran aussi n'a pas été compilé, que c'est Ousmane qui l'a fait. Ils préfèrent mettre les versets. Il y a un verset sur la Surah Al-Qiyamah, du verset 16 au 18, Allah dit La tuharik bi lisanaka ta'jala bi inna alayna jam'ahu. Jam'ul Qur'an biyadillah. Dieu dit que le fait de compiler le Saint-Coran m'appartient personnellement. Même le prophète ne peut pas le faire. C'est moi qui dis à Mohammed, ce verset-là, place-le après tel verset. Et chaque année, Jibril venait et le prophète récitait tout ce qu'il a. Il y avait des dizaines de milliers de compagnons qui récitaient le Saint-Coran. Et le prophète, avant de mourir, a dit je vous laisse quoi? Kitab Allah wa itrati. Si le livre n'existait pas, ça aurait été de la blague. On aurait dit, Mohammed, où est le livre que tu nous as laissé? Le livre existait. Le livre était présent et le prophète est décédé avec un livre complet. Il a dit, je vous laisse ce livre-là. Il n'a pas dit, je vous laisse les omoplates des chameaux. Donc ça veut dire que on est en train de tout faire vraiment. Allah a pris la charge de gérer le Coran. C'est nous qui avons fait ça le Coran, c'est nous qui allons encore veiller sur le Saint-Coran. Dès que le prophète est parti, que c'est des hommes qui sont venus, chacun dit je connais un verset, l'autre dit je connais deux versets, ils font de la querelle. On dit tes versets ne sont pas authentiques, on prend ceci, on fait des votes. C'est un sabotage, l'islam a été saboté et c'est les musulmans qui sont eux-mêmes la cause de ça. Tellement que c'est bête, on dit que parmi les versets du Coran, une chèvre a mangé une partie du Coran et
on n'a plus jamais revu ces versets que la chèvre a mangé. Ça, c'est quelle religion, ça? C'est une insulte, c'est une forme de discrétion de l'islam. Prenons conscience et sachons que, le prophète a laissé un successeur, 12 successeurs déjà. Il a laissé un Coran bien terminé et bien ficelé. Et c'est suite à ça qu'on appelle aujourd'hui Al-Bajali wa salam. Allons dans la chance de les suivre.